Grandir spirituellement tout au long de notre vie. Tel est le thème de ce message. Je vous souhaite la bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur nous parle par son esprit afin que nous puissions apprendre quelque chose de ce message. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta présence. Merci que tu désires que nous puissions grandir en toi. Tu as payé le prix de notre salut en mourant sur la croix. Tu es mort pour nous donner la vie. Tu es ressuscité pour nous offrir la vie éternelle. Et désormais, nous sommes devenus des disciples qui marchons humblement à la suite de notre Maître. Accorde-moi la grâce que je puisse grandir dans cette marche et que je puisse être toujours plus semblable à toi. Amen. Pour grandir spirituellement, il faut premièrement naître de nouveau, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment est-ce que nous pouvons réaliser cela? J'aime beaucoup le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25, qui nous dit ceci: « Lui, Jésus, qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. » Cela signifie que Jésus était juste et que moi j'étais un pécheur. Il a pris sur lui mes péchés, la condamnation que je méritais, et à cause de cela, il est mort. Il est ressuscité, et à cause de sa résurrection, il m'offre sa justice, une vie nouvelle. Et cela a plu à son Père. C'est ce qu'on appelle le cadeau de la grâce. Dans ce cadeau, il y a plusieurs éléments qui sont importants. Nous avons été choisis par Dieu. Il n'y a aucune notion de mérite dans ce choix. Nous avons été prédestinés, c'est-à-dire destinés à être ses enfants. Nous avons été rachetés, c'est-à-dire libérés du mal. Nous avons été pardonnés une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage à venir. Voilà notre position en Christ. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est notre identité en Christ. Et nous voulons vivre cette identité en Jésus. Je suis un enfant de Dieu. Si je tombe dans un péché, ça ne change pas ma position en Christ. Même si mon enfant, par exemple, se comporte mal, il reste toujours mon enfant, car c'est la naissance de mon enfant qui détermine qu'il est mon enfant et non pas son comportement. S'il tombe ou si je tombe dans un péché, alors je peux me repentir, je peux me relever et je peux me réjouir de ma position en Jésus. Ce que l'on fait ne détermine pas ce que nous sommes, mais ce que nous sommes détermine ce que nous faisons. J'aime beaucoup cette image de cet oiseau. Un oiseau a deux ailes. Autrement, il ne peut pas voler. Il a besoin de ces deux ailes pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir voler. Il faut toujours comprendre la parole de Dieu dans sa globalité. C'est l'ensemble de la Bible, de la parole de Dieu qui est la vérité, et non seulement un verset tiré de son contexte pour former un prétexte. Et dans cet ensemble de la parole de Dieu, il est fait mention de ma position, tout ce que nous avons en Jésus-Christ, une position parfaite.
Vous avez été rachetés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés. C'est l'œuvre de Dieu qui compte seule. Ça, c'est une aile de l'oiseau. Mais dans la parole de Dieu, il est fait mention de la sanctification, de la progression dans ma marche. Si ma position est parfaite, ma marche ne l'est pas. Et je suis appelé désormais à marcher pas à pas, de progrès en progrès. Comme c'est écrit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec Christ et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. » Nous sommes transformés, est-il écrit dans l'Épître aux Corinthiens, à son image, de gloire en gloire. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons devenir jour après jour plus semblables à Jésus. C'est ce que Dieu veut. C'est notre progression dans la sainteté, est-il écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens. Nous sommes invités à marcher d'une manière digne, c'est-à-dire à la hauteur de l'appel reçu en Jésus-Christ. Il y a toujours un avant et il y a un après. L'objectif de Dieu pour moi est que je devienne la personne que Dieu me destine à être. Il y a dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, quelques versets instructifs à cet égard. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Dans ce texte, nous sommes appelés d'une part à nous débarrasser de certaines choses et à nous revêtir d'autres choses. Premièrement, que faut-il débarrasser? Qu'est-ce que cela implique dans ma vie concrètement? Eh bien, premièrement, nous ne sommes plus ignorants comme autrefois. Nous ne sommes plus dans cette attitude où tout est relatif, ça dépend de l'idée qu'on se fait de toute chose. Nous ne sommes plus dans l'incrédulité, il faut se débarrasser de cette attitude. Attention, le fait de douter n'est pas un grand problème en soi, parce que si le doute n'existait pas, la foi n'aurait pas de sens. Mais Dieu ne désire pas que nous persistions dans l'incrédulité, dans le doute. Il désire que nous puissions faire toujours à nouveau confiance en Dieu. Il faut se débarrasser de l'orgueil, de ce sentiment exagéré et immodéré de sa propre valeur, de la convoitise et de l'avidité, ce désir de posséder. Il faut se débarrasser de l'impureté sous toutes ses formes. Purifions-nous de tout ce qui souille notre corps. Il faut se débarrasser de l'égoïsme, de cette estime excessive de soi-même. Il faut se débarrasser du mensonge, ce poids à supporter. Oui, il y a certaines choses dans la vie dont il faut se débarrasser, comme le texte nous y invite. On vous a enseigné à vous débarrasser dans ce que la parole de Dieu appelle le vieil homme. Le vieil homme, c'est la puissance du péché en nous, ce qui correspond à notre ancienne manière de vivre et qui détruit finalement notre vie spirituelle. Je ne suis plus esclave de mes désirs. Je ne veux plus être victime de mes désirs charnels, mais vainqueur. Considérez-vous, est-il écrit dans l'épître de Paul aux Romains, comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, il faut se débarrasser de cette ancienne manière de vivre pour revêtir une nouvelle
manière de vivre, l'homme nouveau, créé selon Dieu. Frères et sœurs, c'est un combat spirituel de tous les jours. J'ai lu l'exemple de cet homme qui a commis un méfait, qui se retrouvait devant les juges à cause de cela, et on lui a posé la question, « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous avez fait ceci ?» Et cet homme qui était chrétien a répondu, « Ce n'est pas moi qui ai fait cela, c'est la chair qui est en moi. » Le juge a écouté ceci et a posé le diagnostic suivant, a condamné cet homme de cette manière. Il a dit, « Puisque ce n'est pas vous qui avez fait ce méfait, mais votre chair, je condamne la chair à une amende de temps. Et vous, je vous condamne aussi, parce que vous avez obéi à la chair. » Nous sommes appelés à nous débarrasser. C'est un combat de la vie spirituelle de tous les jours. Mais ensuite, nous sommes appelés à nous revêtir. De quoi Paul nous encourage à nous revêtir? Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans ma vie? Il y a un passé et il y a un maintenant. Il faut se débarrasser pour se revêtir. Et Jésus est à cet égard l'exemple suprême, puisque en venant sur la terre, il s'est débarrassé de toute sa gloire pour revêtir l'habit de notre humanité. Il a même été fait péché pour nous. Il s'est débarrassé de tout cela pour nous offrir un nouvel habit, un habit de justice, un habit de grâce, un habit de paix. Oui, il faut se revêtir de cet habit. Il faut se revêtir de ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Plus le fruit de l'esprit grandit dans notre vie, plus nous ressemblerons à Jésus et plus son Père sera glorifié. Le fruit grandit, en général, s'il a de bonnes conditions, si les racines de l'arbre vont en profondeur. Il n'y a pas de formule magique. Le Nouveau Testament mentionne les éléments qui contribuent à une croissance saine. La lecture de la parole de Dieu, c'est un élément important dans cette croissance. La prière, la participation au culte, la communion avec nos frères et sœurs. Je ne peux par exemple pas me passer de mes lunettes. Elles me sont indispensables. Elles sont là pour mon bien. Je suis par exemple incapable de conduire la voiture sans mes lunettes. De la même manière, je serai incapable de croître sans la parole de Dieu. C'est un élément indispensable dans ma croissance, comme j'ai besoin de mes lunettes. Je pense à cet égard à toutes les personnes qui croyaient avoir une bonne vue jusqu'à ce qu'elles mettent les bonnes lunettes. Ce jour-là, elles ne veulent plus revenir en arrière. Parce que les couleurs, les reliefs, tout a pris une dimension nouvelle. Cette correction est pour leur bien. De même, la parole de Dieu est un outil indispensable afin que je puisse voir spirituellement, marcher dans la sanctification. Je dois me revêtir toujours à nouveau de la justice de Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce n'est pas une question subjective, c'est une attitude de foi. Par la grâce de Dieu, j'ai été justifié, je suis juste. Et voyez-vous, cela rend tellement humble. C'est un des plus beaux fruits de la croissance. Tout vient de Dieu. Nous t'offrons ce que nous avons reçu de toi. Il faut se revêtir de la grâce de Dieu. « Ma grâce te suffit », a dit Dieu à l'apôtre Paul. « Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Il faut se revêtir de la sagesse de Dieu, qui est pure, qui est porteuse de paix, qui est pleine de compassion et de bons fruits.
Il faut se revêtir pour pouvoir marcher dans cette vie de disciple. Et il y a un élément qui me semble important dans cet habit dont il faut se revêtir, c'est la puissance que le Seigneur nous a donnée pour dire stop à certaines choses. Martin Luther, le réformateur bien connu, disait ceci: on ne peut pas empêcher aux oiseaux de voler sur nos têtes, mais on peut les empêcher de faire un nid. Je ne suis souvent pas responsable de la première pensée, mais je suis responsable des suivantes. Et c'est un combat dans la vie de tous les jours, dans cette marche avec le Seigneur. Je dois parfois dire stop à cette pensée de convoitise. Je dois dire stop à cette pensée de jalousie et de critique négative. Je dois dire stop à cette pensée de rancune. Je dois dire stop à cette pensée de non-valeur. Je n'y arriverai jamais. Ou alors stop à cette pensée qui dit que je suis ce que je fais. Donc si je ne fais plus, je ne suis plus rien. Stop avec cette pensée qui dit que je suis ce que je possède. Si je ne possède pas, je ne suis rien alors. Stop avec cette pensée qui dit que je suis ce que les autres pensent de moi. Stop. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Je suis simplement celui que je suis, celui que le Seigneur a fait de moi. Une créature merveilleuse, une nouvelle créature. Et dans ce combat, nous sommes appelés toujours à nouveau à nous remémorer la parole de Dieu et ses promesses. Par exemple, celle d'Ésaïe, chapitre 41, verset 6. « Ne crains rien, dit le Seigneur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Il faut toujours à nouveau nous revêtir de la parole de Dieu. Je désire encore relever 2 points qui me semblent importants dans ce combat spirituel. Nous avons une nouvelle identité en Christ. C'est l'aile d'un oiseau et l'autre aile, c'est celle de la marche dans la suite de ce que nous avons reçu du Seigneur, dans la suite de Jésus. Pour certains chrétiens, eh bien, le combat spirituel est éprouvant parce qu'ils voient Satan derrière chaque arbuste qui se trouve sur leur chemin. Ils l'imaginent toujours en train de se précipiter sur eux pour les attaquer, pour les blâmer de toutes les souffrances et difficultés qu'ils rencontrent. C'est vrai que Satan indirectement est la cause de nos problèmes et que le livre de Job nous donne l'impression que les tragédies telles que celles dont il a souffert étaient causées par Satan sans la moindre justification. Mais l'expérience de Job n'est pas l'exemple type de la cause de toutes nos souffrances. Rares sont les apparitions de Satan dans la Bible dans un rôle aussi marqué. Il n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive de négatif. Trop souvent, nous l'utilisons comme excuse pour échapper à notre propre responsabilité. Comme par exemple Adam et Ève, quand Dieu leur a dit « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il est écrit qu'Ève a répondu « C'est le serpent qui m'a trompé. » Daniel, par exemple, le prophète Daniel, exilé à Babylone, n'a pas été exilé à cause de ses propres péchés, mais parce qu'il subissait les conséquences de la désobéissance de son peuple. Souvent, nos souffrances sont le résultat de notre existence dans un monde corrompu et ennemi de Dieu. Les tornades détruisent des vies, les maladies incurables brisent des familles. Même fidèles au Seigneur, les accidents surviennent et le péché règne dans ce monde. Toute la création soupire après une nouvelle création. Mais dans chacune de nos difficultés, dans cette marche avec le Seigneur, nous pouvons nous tourner vers Dieu qui contrôle tout.
nous pouvons rechercher son soutien, nous pouvons rechercher sa consolation, nous pouvons persévérer avec une foi active, avec une confiance en l'Éternel qui va renouveler toujours à nouveau nos forces. Le premier élément, le premier obstacle que je dirais dans la croissance est celui de ne pas considérer Satan dans chaque petit détail de notre vie qui nous perturbe. Et le deuxième élément, c'est que Dieu, dans ce processus de la sanctification, travaille individuellement avec chacune et chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas tous au même stade. Nous suivons tous un chemin individuel qui a été préparé pour nous. Chacun d'entre nous se trouve à une étape différente de sa croissance. Gardons-nous de nous considérer plus spirituels que les autres. Gardons-nous également de faire de nos expériences une théologie que l'on va appliquer à tous. Parce que le Seigneur, par son esprit, m'a montré ceci dans ma vie, eh bien, il doit aussi te le montrer. Le Seigneur est fidèle. Il sait ce que nous avons tous personnellement, chacun, besoin. Et à cet égard, un exemple de ma vie qui m'a interpellé il y a déjà bien longtemps. J'avais le désir d'acheter quelque chose qui n'était pas du péché, mais j'étais pas très à l'aise avec cette pensée. Et pourtant, le désir était bien présent. Et lorsque je me suis rendu dans un magasin pour acheter ceci et que je voulais payer l'objet en question, j'ai remarqué qu'il me manquait 5 centimes pour pouvoir l'acheter. Donc, je n'ai pas pu l'acheter. Je n'ai pas pu négocier avec le commerçant, même pour 5 centimes. J'ai compris la leçon que le Seigneur m'a donnée. J'ai compris qu'il voulait qu'il soit toujours au centre de ma vie, qu'il soit toujours prioritaire dans ma vie et que l'élément que j'allais acheter allait être dangereux pour moi. C'était une expérience personnelle que je ne vais pas appliquer à chacun. Nous avons tous nos expériences personnelles. J'aime beaucoup ce texte dans 1 Thessaloniciens 5, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Dans cette marche, dans ce combat spirituel, laissons-le faire. Obéissons simplement à ses injonctions. J'aimerais encore, en conclusion, vous faire part de 3 éléments, 3 principes qui sont utiles pour grandir en tant que disciple de Jésus. Et ceci est bien en lien avec, premièrement, une bougie qui symbolise pour moi l'Esprit de Dieu, symbolisé par ce feu que le Seigneur a déposé dans le cœur de celle ou de celui qui a cru en lui. L'Esprit de Dieu est un élément important de notre marche, de notre sanctification. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Laissons-le agir en nous. Et le deuxième élément, symbolisé ici par les lunettes, qui est pour moi l'élément de connaissance, la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu donne vie à la parole de Dieu dans mon cœur. Lisons la parole, laissons-nous toucher par la parole. Il est écrit dans l'épître de Jacques, « Si quelqu'un ne met pas en pratique la parole de Dieu, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et après s'être regardé s'en va comme il était. » Si je me regarde dans le miroir et que je constate, par exemple, que ma chemise n'est pas correctement adaptée, eh bien, je remarque que j'ai un problème quelque part. Et si maintenant vous m'aviez observé pendant cette prédication avec la chemise comme ceci, vous vous diriez, mais il a un problème, est-ce qu'il ne sait pas regarder dans le miroir? Le miroir est là pour refléter mon image, le miroir ne me trompe pas, et en regardant le miroir,
eh bien, je peux constater que ma chemise n'est pas bien en ordre et je me corrige. Et de même, lorsque je lis la parole de Dieu, peut-être Dieu va révéler quelque chose qui n'est pas à sa gloire. Et ainsi, comme j'ai corrigé le col de ma chemise, je vais corriger ceci dans ma vie. Donc cette image, elle a pour moi beaucoup de sens. La parole et l'Esprit de Dieu pour nous sanctifier dans notre marche. Un autre élément, un autre principe qui me semble important dans la vie, dans la marche, c'est ceci dans notre vie spirituelle, quand la chair triomphe. C'est-à-dire quand je laisse agir mes envies, seulement mes envies, quand je laisse la chair dominer, eh bien souvent l'Esprit de Dieu qui habite en moi souffre. On a tous des exemples à cet égard. Parfois, dans ma vie, j'ai laissé mes désirs, j'ai laissé mes priorités avoir le dessus. Et l'Esprit de Dieu a souffert en moi. L'inverse est aussi vrai quand l'Esprit triomphe, quand nous nous laissons corriger par la parole de Dieu, quand nous nous laissons corriger par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit triomphe en nous, alors la chair souffre. Et je me souviens à cet égard de ce temps, peu après ma conversion, où j'étais à table avec de nombreuses personnes que je ne connaissais pas, qui commençaient toutes de manger. Et moi, j'avais à cœur de remercier pour cette nourriture, mais c'était difficile pour moi, alors que personne ne le faisait. Et là, cette indication de l'Esprit, maintenant prie. Et prie cette prière que tu avais apprise par cœur, la prière Notre Père. J'ai prié cela avec un grand combat. Ma chair souffrait. J'avais l'impression que tout le monde me regardait. Mais le fait de prendre position a glorifié l'Esprit de Dieu. Là, quand la chair triomphe, l'Esprit souffre. Et quand l'Esprit triomphe, la chair souffre. Finalement, toute cette thématique, nous pouvons la résumer par cette attitude de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici le Messie ». C'est lui le Messie. Jean-Baptiste avait un certain succès, il avait des disciples qui le suivaient, mais à ce moment-là, eh bien, certains disciples l'ont quitté pour rejoindre Jésus. Et Jean-Baptiste a dit dans ce contexte-là, « Vous savez, il faut que Jésus croisse. C'est-à-dire, il faut que Jésus devienne toujours plus grand et que moi je diminue. » Et je pense que c'est une des recettes de la vie de disciple. Toujours plus de toi, Jésus, en moi, toujours moins de moi, afin que ton nom puisse être glorifié. Et finalement, cette promesse, et c'est par là que je vais conclure, c'est une promesse qui se trouve dans Philippiens chapitre 1, verset 6. C'est une promesse que Dieu nous adresse. Dans ce combat, dans cette marche spirituelle, il nous dit ceci, « Je suis persuadé ». Par la bouche de l'apôtre Paul, « Je suis persuadé ». Non pas on verra, il vous faut faire vos preuves, mais je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, c'est-à-dire que ce Jésus qui habite en vous par son esprit, va poursuivre cette œuvre jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au bout. C'est lui qui le fera. Si nous le laissons faire, c'est lui qui le fera jusqu'au bout. Identité en Christ, l'œuvre de Jésus nous a rendus justes. C'est une aile de l'oiseau. Et ensuite, la marche, cette progression journalière, cette démarche
de marcher désormais à la suite de Jésus. Et cette démarche, c'est une démarche qui est l'autre aile et qui nous aide à avancer. Dans ce processus, eh bien, il n'y aura jamais de fin jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Nous aurons toujours à marcher, nous aurons toujours à apprendre afin que notre vie soit toujours plus conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est dans cette démarche des deux ailes que nous pouvons nous épanouir et que la vie avec le Seigneur vaut vraiment la peine d'être vécue. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, merci que c'est par ton œuvre que nous sommes justes. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais que cette position, c'est uniquement par grâce. C'est toi qui l'as faite et par la foi nous l'avons acceptée. Mais que désormais nous sommes appelés à marcher dans la sainteté et que cette marche n'est pas parfaite, que nous sommes appelés à faire des progrès avec l'aide de ton esprit, avec l'aide de ta parole, à nous laisser sanctifier, à nous laisser purifier, à nous laisser marcher afin que toi tu aies toujours plus de place en nous, que nous puissions te laisser faire jusqu'à ton retour glorieux. Accorde-nous à tous la grâce que tu puisses devenir toujours plus grand en nous et que nous puissions te glorifier dans chaque détail de notre vie. Comme toi, Jésus, quand tu étais sur la terre, ton désir était de glorifier ton Père, que nous puissions avoir ce même désir. Seigneur, je veux te glorifier et je veux me réjouir, Seigneur, qu'un jour, je serai semblable à toi dans l'éternité glorieuse. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont été à l'écoute de ce message. Accompagne-nous dans cette démarche de croissance spirituelle et garde-nous en tant que lumière du monde, en tant que sel de la terre, en tant que parfum de bonne odeur, en tant que lettre ouverte, en tant qu'ambassadeur. Tout cela vient de toi et nous t'en remercions. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté ce message, que nous puissions non seulement l'écouter, et je le dis à moi-même en premier, mais le mettre en pratique. Et je vous invite à nous rejoindre pour une prochaine prédication le dimanche 26 novembre sur le même site et à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous tous. Amen.